Salut. Alors, dans ce carnet, j'ai fait pendant une bonne année, on va dire, plein d'expérimentations, plein de choses différentes. Alors, j'ai beaucoup utilisé ces feutres-là, donc c'est des feutres de Faber-Castell, qui étaient très bien, et en fait, avec, je faisais beaucoup d'arbres. Ça, c'est un dessin d'inspiration Haïda. Les Haïda, c'est une communauté autochtone vers Vancouver. Le dessin de droite, c'est encore un dessin de cette inspiration-là. Et en fait, voilà, au début de ce carnet, j'ai fait beaucoup de dessins avec ces feutres noirs, en fait, et je me prenais pas la tête. Alors ça, c'est pas des dessins que j'ai fait, c'est un ami qui a fait ces dessins. Donc on était vers la côte Picarde, au bord de l'eau. Et en fait, ce carnet, ça devenait du coup petit à petit aussi un moyen de garder des souvenirs, de garder des traces des personnes que j'ai côtoyées. Donc là encore, ces deux dessins-là, c'est pas les miens. C'est avec un ami, en fait. Et puis après, c'était aussi le moyen de faire plein d'essais. Alors j'ai essayé des crayons aquarellables de Faber-Castell, de l'aquarelle, et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire plein de trucs à l'aquarelle, alors un peu de tout et n'importe quoi. Ça, c'est des pinceaux pour à réservoir d'eau. C'est super pratique en fait parce qu'on peut les trimballer partout et qu'on n'a pas besoin d'un gobelet avec de l'eau. Et là, à gauche, en fait, toutes les traces qui restent blanches, j'ai pu faire ça aussi grâce à ce qu'on appelle du drawing gum. Donc, c'est une sorte de latex qu'on applique sur le papier et puis ça permet de garder le papier sans peinture. Là, c'était en lien avec la Maison Bleue, une association que j'ai montée avec des amis, et puis les couleurs d'automne. À gauche, c'est un dessin qu'un ami a fait, encore une fois. Et puis là, c'est un exemple d'utilisation du drawing gum. En fait, ça permet de garder des traces blanches sur le papier. Bon, il y a des dessins dont je suis pas, on va dire, spécialement contente, on va dire. Par exemple, celui-là, c'était une église dans ma ville, et bon, c'était pas terrible. Je préfère largement celui de droite. Ça, pareil, alors j'ai récupéré un magazine, et puis il y avait des photos de la NASA. C'était à Montréal, et surtout, en fait, pendant les voyages, je donnais un peu mon carnet à n'importe qui, et puis les gens dessinaient dessus. Donc là, c'est un carnet, c'est un dessin de ma sœur et puis d'un ami. À gauche, c'est un dessin que j'ai fait, une aquarelle que j'ai fait dans l'avion. Et là, donc c'est quelque chose de très intuitif à gauche, et puis un ami qui a fait un dessin à droite. Alors là, j'ai fait ça avec un enfant à gauche, alors c'est un peu la cata, mais bon, on a bien rigolé quand même. Un dessin encore avec une amie à droite. Aussi, j'aimais bien mélanger, faire des sortes de dessins collaboratifs. Donc à gauche, c'est un dessin que j'ai fait avec 2 personnes. Ça, c'est pareil, des rencontres des amis qui n'ont pas forcément fini leur dessin. Et c'était au festival de Montier-en-Der. Et le festival de Montier-en-Der, donc il y a 2 ans, j'y suis allée et j'avais vu cette photo. Je crois que c'était en Namibie, et du coup, j'ai voulu garder une trace et je l'ai faite en aquarelle. Donc avec cet arbre calciné. Toujours des choses très intuitives où je me prends pas trop la tête. Je dessine un peu à l'aquarelle ou au feutre ce qui me vient par la tête. Ça, c'était en Haute-Savoie, donc souvent je dessine dans des cafés, je me pose et ça me permet un peu de m'inspirer. Je regarde les gens autour, alors je fais toutes les choses qui me passent par la tête. À gauche, ça, c'est l'une des premières aquarelles dont je suis contente, vraiment. Donc il m'a fallu du temps. C'était en Haute-Savoie aussi, c'était coucher de soleil. Ça, pareil, c'est un souvenir plus personnel. Là, un ami à gauche qui m'a fait un dessin, pareil, quand on s'est retrouvés. À droite, un coucher de soleil à Sospel, dans le sud de la France. Donc pareil, la mer, le soleil. Et puis voilà, je commençais vraiment petit à petit à apprivoiser l'aquarelle. Et puis je me suis aussi mise un petit peu à la typographie, calligraphie. On peut appeler ça un petit peu comme on veut, hein, c'est toujours très expérimental. Mais le but, c'était de mettre des mots. Voilà. Bon, alors ça, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et puis par contre, celle de droite, c'est le ciel étoilé. Ça, je la préfère vraiment. Ça, c'est une double page que j'aime vraiment bien. J'étais très inspirée. Là aussi, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. À gauche, en fait, le seul mot qui me venait, et j'ai commencé à dessiner avec ça, c'était angoisse. Voilà, des fois, j'ai un mot et puis je dessine à partir de ça. Là, une sorte de vague qui arrive sur le sable, puis une fleur de cerisier. Et des fois, en fait, au lieu d'utiliser aquarelle, j'utilisais juste crayon, gomme. Donc là, la gomme, je l'ai coupée pour la nettoyer au couteau. Et puis, des fois, je faisais aussi un petit peu de sanguine. Donc, j'ai testé des trucs
Voilà, au crayon à papier, ça seulement. Donc issu d'une photo d'un pote photographe. Et puis voilà, encore du feutre. Alors du feutre avec du drawing gum, donc pour garder le papier blanc. Donc là on y voit un petit peu ce que l'on veut. Un arbre dans le vent. Donc là j'allais pratiquement me faire tatouer, c'était très proche, j'étais à Paris. Ça c'était un petit peu aussi n'importe quoi. Et le dessin à côté, en fait c'est un gars qui était afghan que j'ai croisé dans le train en fait, en rentrant chez moi. Et je lui ai donné le carnet. Parce que j'arrivais pas à parler avec lui, donc je me suis dit, je vais le faire dessiner à la place. Et du coup, il m'a dessiné un truc. Ça, c'était une fleur aussi que j'ai fait. Et j'avais beaucoup, à cette époque-là, un côté de soit des ondes, quelque chose de très organique, ou des choses qui rayonnent un petit peu. Ça, c'est un voyage vers la Normandie avec le Mont-Saint-Michel, au coucher de soleil, et puis la roche. Même si ça ressemble pas vraiment à de la roche. Bon alors ça, je me suis un peu éclatée, vous verrez ce que vous voyez dans la page de gauche. Et puis des plumes. Donc ça c'est au feutre plus fin, donc j'ai commencé à faire des choses plus fines aussi. Parce que sinon c'était beaucoup des traits épais. Voilà, de l'écriture intuitive à gauche aussi. Et là c'est avec une amie, donc on s'est dessiné l'une et l'autre. Donc c'était marrant, le but étant de faire avec un seul trait de feutre le portrait de la personne. Et puis un petit paysage à la va-vite. Voilà, et ça pareil c'est au fusain. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.